Pour commencer ces manifestations, c'est toujours le chant suivant. Ibagbo Mojuba, Ibagbo Mojuba, Bobo de Kodia Juba Ibo, Agbo Mojuba, Ifele Gbara Eshuona. Que veut dire cette fête du bois caïman? En créole, caïman, c'est dit allons toucher ma. Ma étant Boukman. Boukman, chers sœurs, chers frères, était considéré par certains comme esclave. Vous avez là-bas son portrait. Mais il se trouve que le 14 août 1791, il a invité tous les responsables d'Haïti, dont Pétion, tous ces l'ouverture. Aucun responsable n'était absent à cette manifestation. C'était pourquoi? C'était essentiellement pour leur dire ce qui suit. Chères sœurs, chers frères, depuis que nous sommes dans le domaine de l'esclavage, les esclavagistes n'ont de cesse de nous demander d'où nous venons. Et nous-mêmes, nous avons la piètre pensée de leur dire que nous venons de l'Ouganda, du Congo, du Cameroun, du Dahomey, de la Gold Coast, du Sénégal, etc. Chères sœurs, chers frères, leur a-t-il dit, à partir de ce jour, 14 août 1791, quand ces esclavagistes vont nous poser encore la même question, nous devons leur répondre de façon absolue que nous venons de l'Afrique, car nous n'avons qu'un pays, c'est l'Afrique. C'était vraiment terrible. Il y a eu des échanges sur cette annonce de la nécessité incontournable du panafricanisme pour le développement durable, réel et sûr de l'Afrique. Et chers amis, vous voyez que c'est le 227e anniversaire ce jour. Combien de responsables africains sont au courant de cette manifestation? Combien d'autorités savent qu'il y a cette idée venant de la base? Ce que vous devez savoir, c'est que l'ancien ministre Jacques Nicolas, fait prince à Adanza, n'a pas manqué de dire qu'il nous faut passer à l'action et que le monde entier doit savoir que le panafricanisme, ça vient de cette date-là. Et ce que vous devez savoir, c'est que
moins de 15 ans après cette manifestation, c'était la création du premier État noir dans les Caraïbes et les Amériques, à savoir le 1er janvier 1804, c'était la création de la République d'Haïti. Bien sûr, si tout a été activé, c'est à cause du décès de Toussaint Louverture, le 7 avril 1803. Et là, alors, tous les Haïtiens se sont soulevés pour dire aux Français, ça suffit, ça suffit, ça suffit. Après des semaines de manifestations, des mois, la France a dû leur dire en novembre, oh, vous prenez votre indépendance. C'était en novembre, le 23. Et les Haïtiens de répondre aux Français, vous n'avez pas le droit de nous imposer la date où nous allons prendre notre indépendance. Allez-y, pour ce que vous avez fait, ce que vous avez commis comme copain, eh bien, vous en rendrez compte, puisque après la victoire de l'armée haïtienne, grâce à Toussaint Louverture, sur l'armée française de Napoléon, on invite le vainqueur, Toussaint Louverture, à venir à bord du paquebot français pour qu'on puisse débattre entre frères. On lui s'est dit en Afrique, vraiment, quand on est vainqueur, il n'y a plus de problème, il n'y a plus de problème. Mais je vais m'y rendre. Il s'y est rendu, à peine a-t-il mis pied dans le paquebot que ça a rompu les amarres pour aller vers la France, où il a été enfermé au Fort Jouot jusqu'à son décès le 7 avril 1803. Chers amis, il faut l'action, toujours l'action et moins de bavardage. Il faut l'action. Et vous devez savoir comment tout s'est passé. Si aujourd'hui nous n'avons pas de bâche, nous n'avons pas voulu avoir de bâche, etc., c'est que cet arbre nous suffit. C'est exactement l'arbre qui était à Haïti qui a servi à cette cérémonie du bois caïman. L'arbre de la libération. Et tout esclavagiste qui voulait monter sur cet arbre à 100%, leur corps, je ne dirais pas son corps, leur corps tombait en morceaux, alors que les prétendus esclaves allaient jusqu'au bout, allaient jusqu'au sommet. Chers amis, nous devons beaucoup rester attentifs à l'histoire. Restez attentifs à l'histoire. Mon discours introductif, c'est pour quelques minutes seulement, car des textes vont vous préciser ce dont il s'agit. Il y aura un frère qui va intervenir sur le vilain texte appelé le Code noir, fait de 60 articles, où on ne considère pas l'être humain esclave comme un être humain. C'est malheureux. Et déjà, à 3 mètres à l'est de cet endroit de Zomati, on a un endroit qu'on appelle Zomaï, où on ne considère même pas les gens qui sont à l'antépénultième étape avant de rejoindre l'autre côté de l'Atlantique. On ne les considère pas comme des êtres humains. Il n'y avait même pas de logement, etc. Et la lumière ne doit pas s'immiscer par là, c'est pourquoi on dit Zomaï. Zomaï. La lumière ne doit pas s'immiscer là-dessous, de peur de révéler l'identité de tel et tel individu qu'on voudrait arracher au lot destiné au paquebot, destiné à la plage. Chers amis, nous devons rester attentifs à l'histoire et passer à l'action surtout. Après le Code noir, nous avons quelques poèmes, quelques 5 ou 7 poèmes que notre frère va vous lire